Merci, messieurs, de vous présenter. Merci beaucoup. Je suis le commandant Mamadou Diop. Je suis à la direction des aires marines protégées. Voilà, ici aujourd'hui, au conseil départemental d'Oussouye, à quel sujet justement? Voilà, nous sommes passés au conseil départemental pour rencontrer le comité de gestion et discuter avec eux sur l'opportunité de mettre en place un projet qui a été élaboré, partager le draft et discuter des actions à envisager, surtout concernant la mise en place d'une situation de référence pour cette terre marine protégée, qui est d'une très grande importance, qui fait partie du réseau des 17 aires marines protégées du Sénégal. Et ce que nous envisageons quand même, c'est en tout cas de partir sur la base des informations que la recherche va mettre à notre disposition et pour pouvoir prendre des décisions. Donc des décisions basées sur un cadre scientifique approprié qui va nous permettre, n'est-ce pas, qui va nous servir d'outil d'aide à la décision. Donc j'ai appris aussi que dans l'AMP, le comité de gestion vient d'avoir 1 an. Donc c'est l'occasion aussi de leur souhaiter, n'est-ce pas, un bon anniversaire et aussi de se rendre compte de la dimension, n'est-ce pas, du travail, de l'ampleur du travail qui est à abattre. Je pense que c'est une des plus grandes AMP au Sénégal. Donc avec des enjeux différents mais très, très intéressants sur lesquels la direction des aires marines protégées essaie de faire autant que faire se peut avec ses partenaires, n'est-ce pas, pour relever les défis. Donc ces défis-là ne sont pas insurmontables. Donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, l'aspect mobilisation des parties prenantes n'est pas pris à la légère par cette direction qui est, en tout cas, qui mise sur les communautés pour mettre en œuvre les activités de conservation mais aussi de développement. Donc vous êtes venu rencontrer le bureau du comité de gestion de l'aire marine protégée au Foyel Casa Bandial. Ouais. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Apparemment, vous êtes venu avec une bonne nouvelle d'un partenaire éventuel en la personne de Grind Arenda. Pouvez-vous quand même revenir sur ce partenaire? Qu'est-ce qu'il peut apporter justement de plus dans le fonctionnement de cette aire marine protégée Casa Bandial? Oui, comme je l'ai dit, c'est une aire marine avec beaucoup d'enjeux. Donc c'est pourquoi la direction des aires marines avait travaillé dans le cadre d'un appel à projet avec un partenaire qui est en Norvège, qui s'appelle Grid Arendal, mais avec d'autres partenaires au niveau de l'université de Dakar, notamment l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université l'ESP, donc le laboratoire de la physique de l'atmosphère, et l'UPA. Donc ce sont des partenaires qui travaillent avec nous et qui nous aident à avoir, comme je l'ai dit, des informations fiables, scientifiques, sur lesquelles on peut se baser pour prendre de bonnes décisions de gestion. Donc aujourd'hui, on avait soumis un projet, n'est-ce pas, qui a été accepté, n'est-ce pas, autour de 400 000 €. Et c'est un projet de recherche qui va sûrement, quand on va bien travailler, va nous amener à un plus grand projet, n'est-ce pas, qui, on l'espère bien, va résoudre un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas, liés à ces enjeux-là que vit l'AMP. Mais est-ce que aussi la DAMC a une proposition de solution par rapport un peu à ce qu'on constate au niveau des plages, notamment la fois dernière, la plage de Djambarin, un dauphin mort avec un ventre rempli de monofilament. Ouais. Aussi, malheureusement, ces scènes de braconnage des tortues marines qui sont des espèces protégées. Est-ce que la direction a une solution par rapport à ça? Oui, la direction a une solution, c'est la mise en place des aires marines protégées, qui sont en fait des outils de gestion de la ressource. Et les tortues marines font partie de ces ressources-là qu'on doit protéger. Et pour protéger ces ressources-là, il faut faire de la sensibilisation, mais par moment aussi il faut surveiller et à la limite interdire certaines pratiques, notamment l'utilisation de certains engins de pêche qui ont tendance à nuire, n'est-ce pas, à ces ressources-là qui sont intégralement protégées. Donc que ce soit à Djambéré, que ce soit de l'autre côté vers Cabrousse, on se rend compte que la plage est non seulement agressée, mais menacée par des implantations, menacée par l'utilisation de certains engins de pêche qui ne sont pas réglementaires. Et tout ça, donc l'aire marine protégée peut aider, n'est-ce pas, à discuter de ça et à trouver les moyens adéquats. Donc c'est pourquoi je pense que
l'AMP a déjà anticipé à mettre en place des règles de gestion. Nous allons les aider à avoir une validation consensuelle pour que les gens se rendent compte que cette ressource-là doit être protégée. Et pour protéger la ressource, il n'y a rien de tel que d'impliquer les acteurs, les usagers. Donc c'est pourquoi nous tenons à l'aspect vraiment consensuel de ces règles-là que nous allons sûrement aider dans les prochains jours à être validées par le gouverneur ou bien le ministre de l'Environnement. La capacitation des acteurs de l'AMP, notamment les membres du bureau de gestion, qu'en dites-vous? Oui, ça aussi c'est un volet, à mon avis, important. Parce qu'on ne peut pas former un comité et laisser ce comité-là, n'est-ce pas, à lui-même.